vous l'avez dit, vous autres même, les gars de Fondran, ce qui se passe en Europe, c'est comme 10 ans d'avance à ce qui se passe ici, là. Ouais. On regarde aller là-bas, puis tranquillement, on s'en va vers la même chose là, ici en Amérique. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu sûrement dans les médias, en ce moment en Europe, il se passe des grosses manifestations du côté de l'agriculture. Il y a beaucoup de producteurs qui sont en train de barrer les routes ou de faire des moyens de pression de toutes sortes de manières avec des tracteurs ou aller manifester dans les rues. Là, présentement, qu'est-ce qui se passe? C'est que le 8 mars prochain, au Québec, il va y avoir une manifestation de ce genre. Il va y avoir un regroupement de producteurs en tracteurs dans le coin de Rimouski. Pour ça, j'ai discuté avec deux représentants du mouvement, dont Nathalie Lemieux, qui est présidente régionale de l'UPA dans le coin du Bas-Saint-Laurent, et François Pigeon, qui est producteur et organisateur du mouvement. Donc, je vous laisse écouter la discussion que j'ai eue avec ces deux représentants-là, puis on se retrouve après. Bonjour Nathalie, bonjour François, merci d'avoir accepté l'invitation pour faire une petite entrevue. Salut! Oui, bonjour. Enchanté. Dans le fond, Nathalie, si tu veux commencer à te présenter un peu ton rôle dans ce mouvement-là, puis qu'est-ce que tu fais? Nathalie Lemieux, moi, je suis présidente de la Fédération de l'UPA Bas-Saint-Laurent. Fait que dans le fond, qui est un peu en tête de l'organisation de la mobilisation qui s'en vient le 8 mars. Ben, moi, je suis François Pigeon, je suis producteur laitier à Saint-Eugène-de-Ladrière, je suis administrateur au conseil d'administration de l'UPA du Bas-Saint-Laurent, je suis président du syndicat local de Rimouski-Neigette. Merci. Puis là, dans le fond, on sait tout un peu qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui se passe dans l'agriculture. On est un peu dans un temps un peu difficile. Tu sais, on le voit un peu aussi dans le prix des grains qui est en train de tomber, qui a vraiment, vraiment gros baissé. La production de porc qui est dans une instabilité qui est assez spéciale aussi. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour le 8 mars prochain? C'est quoi vous organisez? Ben, en fait, c'est vraiment une grande mobilisation qu'on initie dans notre région. C'est un mouvement qui est vraiment parti du régional, mais en fait, je devrais dire parti du régional, en fait, ben, qui est quand même provincial parce que, tu sais, dans le fond, l'urgence d'agir au niveau des entreprises agricoles est importante. T'sais, on connaît le budget qui n'est pas à la hauteur, le budget du gouvernement provincial qui n'est pas à la hauteur de ce qui devrait être. Là, quand on parle qu'il y a moins de 1 du budget qui est consacré à l'agricole, on se rend compte qu'il y a des entreprises que c'est vraiment plus fragile, plus difficile. On voit les marges qui diminuent vraiment beaucoup. Fait que c'est vraiment de mettre en place une mobilisation, d'aller à la rencontre de nos paliers gouvernementaux. Fait que pour aller livrer des messages, aller livrer des messages de comment ça se passe sur nos entreprises, les situations qu'ils vivent, puis tout ça. Fait que c'est vraiment ce qui va se faire le 8. Fait que c'est vraiment un convoi qui s'organise dans chacune de la façon dont on va le faire au Bas-Saint-Laurent. Là. Je vous ramène que je parle toujours pour la section du Bas-Saint-Laurent. Dans chacune des régions, ça peut être un peu différent la façon dont les mobilisations vont se faire ou la rencontre des députés vont se faire. Mais au Bas-Saint-Laurent, c'est vraiment, il va y avoir un convoi qui va partir de chacune des MRC de notre secteur, convoi de tracteurs, de camions avec trailers d'animaux. Fait que, puis on va se donner un point de rencontre dans la ville de Rimouski, devant les bureaux de Maïté, de notre député provincial, dans le fond, de notre député régional qui est ministre aussi régional. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on va le faire. Les points de départ dans plusieurs des MRC, ça va être vraiment dans des stationnements d'épicerie. Fait que, pour rendre une signification un petit peu, on sait qu'on a souvent les consommateurs en arrière de nous, mais pour rendre ça un petit peu plus significatif, nos aliments se vendent là. Nos consommateurs les vont chercher là. Fait que, on fait départ vraiment dans ces endroits-là, puis on se déplace vraiment. Fait que, il y a des gens qui vont avoir 1 heure de route à faire, d'autres 3 heures de route à faire. Mais le but, c'est vraiment d'avoir une grande présence de plusieurs producteurs, productrices agricoles pour venir démontrer là, leur cri du cœur et l'urgence d'agir qu'on doit faire là, au niveau du secteur. Il y en a une urgence d'agir, là. Veux pas, on le voit, qu'est-ce qui se passe, puis ça peut pas continuer comme ça. Quand on jasait tantôt, Nathalie, avant de commencer, qu'on dit qu'il n'y a même pas 1% du budget provincial qui est alloué à l'agriculture, ça peut pas continuer de même, c'est impensable, là. Non, c'est aucun sens. Dans le fond, on le voit, le secteur agricole, c'est un secteur fondamental, primaire. On a tous besoin de s'alimenter à quelque part. Fait que, moi, je ne considère pas ça normal que c'est ça, que ça soit moins de 1% qui soit consacré pour ça. C'est prioritaire. Là. Fait que, à Mhm. quelque part, là, moi, je pense qu'il
il faut vraiment jouer sur ce point-là. Là. Puis ça vient de où le mouvement? Comment qu'il a éclos? Y a-tu quelqu'un qui a dit là, il faut que ça change, qu'est-ce qu'on fait? De où ça vient? Nathalie, tu penses que je pourrais essayer d'élaborer un petit peu là-dessus parce que ça fait suite à l'an passé, on avait fait au mois de mars Agriculture sous pression. OK. Puis on avait eu l'intention à un moment donné de faire une marche, nous autres, dans notre syndicat local. Puis là, ben, le temps passé, il est arrivé des bad luck pour certains de mes administrateurs. Fait que là, on a dit, regarde, on a mis ça de côté, on a les travaux d'été, tout le monde. Puis là, ben, avec l'hiver puis tout ce qui s'est passé en Europe, ben, je pense que ça a motivé pas mal les producteurs de vouloir sortir. Parce qu'à un moment donné, nous autres aussi, la pression monte. Puis on sait tout le temps que, vous l'avez dit, vous autres même, les gars de Fondrant, ce qui se passe en Europe, c'est comme 10 ans d'avance ce qui se passe ici. Là. Ouais. On regarde aller là-bas, puis tranquillement, on s'en va vers la même chose là, ici en Amérique. Puis là, ce qu'on veut, c'est pas se rendre là, dans le fond. Là, on a déjà pas mal de pression, là, puis on a pas mal de difficultés à arriver pour la plupart d'entre nous. Puis là, le mouvement, ben, on a dit, ben, pourquoi qu'on ne ferait pas quelque chose de semblable quand on s'est rencontrés à la marche du 6 décembre à Québec. Fait que là, Oui, ça a oui, oui. mijoté. Puis là, ça a mijoté un peu partout au Québec, mais aux autres, ben, on a dit, on s'est réunis en gang au Bas-Saint-Laurent avec Nathalie, puis on a dit, ben, pourquoi pas? Fait que, on en est rendu là. C'est quand on voit, suite à la marche qu'il y a eu à Québec, suite aux discussions qu'on avait l'an passé, puis là, ben, en plus que là, on voit que la situation en Europe, fait que ça fait réagir, là. Ça fait réaliser que on n'a pas le choix. Là. Nous aussi, là, il faut aller porter nos messages. Nous aussi, il faut aller le dire parce que ça va pas nécessairement mieux dans toutes nos entreprises non plus. Là. Mais il faut dire que c'est dans toutes les productions que les marges ont vraiment diminué. On fait juste regarder ce qui est sorti là, comme communiqué cette semaine. On en parlait justement tantôt avant de commencer, mais quand on dit qu'en 2023, c'est moins 49 des revenus nets des entreprises agricoles qui ont baissé, on dit qu'en 2024, on prévoit 86 c'est énorme. Là. Les marges sont de plus en plus minces, peu importe la production dans laquelle on se situe. Là. Puis il y a beaucoup de facteurs de ça. Juste les taux d'intérêt qui montent, c'est un coup très dur pour toutes les productions. Là. Surtout ceux qui ont investi dans les dernières années, puis qui là, il faut qu'ils signent leur prêt. Puis... Je fais partie de ceux-là. Hein? C'est ça. J'ai fait la robotisation au niveau de la traite. J'ai installé un robot. J'ai rénové des vieux bâtiments pour accommoder un robot là-dedans, virer une ancienne étable en stabilisation entravée pour la mettre en stabilisation libre. Puis, ça m'a obligé de louer un autre bâtiment, un rang plus loin pour aller mettre mes torts de 6 mois jusqu'au vélage. Donc, je me suis comme donné de l'ouvrage pour essayer de pas trop accaparer de la main-d'œuvre, mais dans le fond, je me suis mis aussi beaucoup de pression économique. Économique, c'est peut-être pas le bon mot, mais de beaucoup de pression financière. Fait que là, à un moment donné, je fais partie aussi de ceux qui ont beaucoup d'ambition. Puis pour avancer, ben, il faut investir. Puis là, investir, quand on investit 8 pour en rapporter à peu près un en Amérique, en agriculture, c'est pas facile. Là. Puis là, il y en a beaucoup qui grognent. Puis je les comprends. Oh, oui. C'est ça, le retour à l'investissement, il est très, très, très long à faire. Puis il faut pas qu'il y ait trop de variance. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Puis. Faut pas qu'il arrive trop d'écart. À un moment donné, faut pas qu'il arrive des bad luck. Faut pas que, sinon, juste en ayant ces taux d'intérêt-là qui ont monté, là, ça donne plus de marge de manœuvre. Même la main-d'œuvre, des fois, j'entends beaucoup d'entreprises qui me disent qu'ils ont été obligés de réduire au niveau de leur main-d'œuvre qui venait les aider. C'est un non-sens. Là, ouais. Ils vont faire encore plus d'heures pour arriver à même avoir des revenus moindres. Là, fait que ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Puis, je t'entendais dire tantôt, pendant la pandémie, on était quand même dans les services essentiels. Fait que c'est un peu ça, là. Si on est service essentiel, obligatoire, nécessaire pour tout le monde, ben, j'entendais François dire, on est innovant, on veut produire, on veut de l'agriculture, mais il faut que nous, les producteurs et les productrices, ils mettent de l'effort pour améliorer leurs entreprises. Le consommateur, on voit qu'ils sont en arrière de nous, qui veulent des aliments qui viennent d'ici, de nos producteurs. Bien, maintenant, il y a quand même une part qui doit venir de nos gouvernements pour aider à supporter toute cette chaîne-là. Tu en as parlé un peu tantôt. Comment se déroule la journée? En gros, c'est des tracteurs qui sera des producteurs, puis un peu tout le monde même. C'est pas obligé d'être juste des producteurs. Comment elle va se dérouler la journée? Bien, dans le fond, c'est ça. C'est vraiment, je pense que là, on est rendu à plus d'une centaine de tracteurs. Là, si je commence je vais avoir le bon topo demain soir, mais on est rendu à plus qu'une centaine de tracteurs qui vont se déplacer. Mais on a aussi demandé à des gens, à des familles, c'est la semaine de relâche la semaine prochaine. Fait que, tu sais,
d'amener leur relève, là, leur future relève, là, de les amener aussi sur place. Là. Fait que, tu sais, on va avoir une gang qui vont être là en véhicule, puis avec leur famille, puis on va avoir vraiment le convoi de tracteurs qui va ralentir. Là, on s'entend, là, un convoi de tracteurs qui part de la Matapédia, un convoi de tracteurs qui part des Basses, de Rimouski, de Matani. Ben, veut pas, sur la 132, sur les routes principales, ils vont tous se rejoindre. Là. Ça va arriver à Rimouski, là, François. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, mais il va en arriver de l'Est, il va en arriver de l'Ouest, il va en arriver du Sud, mais c'est le but qu'on se rassemble vraiment tout ensemble. Puis, plus qu'on va être, plus notre message va être fort, plus notre message va être important. Ben, là-dessus, j'aimerais ajouter qu'il va y avoir également des avis camionneurs parce que aussi le camionnage dépend de l'agriculture. Ouais. On transporte nos produits vers la transformation, ensuite vers la distribution, ensuite ils reviennent dans les supermarchés de tous les côtés puis les dépanneurs. Les camionneurs, ils vont en avoir quelques-uns avec nous autres, puis c'est bien apprécié. Ouais, On invite aussi tout le monde qui sont sensibles à la cause parce que dans le fond, là, chaque citoyen dépend de l'agriculture du Québec. On est là pour porter notre message. Il faut aussi que les citoyens soient d'accord et le portent aussi, notre message. Ça prend un support des citoyens, sinon ça donne à rien. Ça a tout le temps, on a tout le temps eu besoin du support des citoyens. C'est eux autres qui mangent la nourriture qu'on produit. Là, c'est eux qui acceptent et qui veulent de nos aliments. Là. Fait qu'il faut les impliquer. Ouais. Puis je rajouterais à ça aussi, on va avoir des partenaires de travail dans nos fournisseurs, dans nos vendeurs d'équipements, dans nos, ces partenaires-là, nos élus aussi, là, autour, là, le secteur municipal, ces choses-là, c'est que ces partenaires-là là, qui tiennent à ce que l'économie, on le sait, là, nos entreprises agricoles, c'est une bonne partie de l'économie locale quand même qu'on a dans le secteur. Fait que, ils tiennent, fait qu'ils vont être présents eux autres aussi. Fait que je pense que c'est ça. Ça va être de plus grande ampleur un petit peu que, les producteurs, mais tous ceux qui croient en ce qu'ils font vont être présents aussi, là. C'est sûr que pour cette journée-là, vous allez toute qu'une équipe, là. J'imagine que vous n'êtes pas juste deux là-dedans, là. Oui, ben regarde, si tu veux, j'en parle, Nathalie. Ben, dans toute l'organisation. Vas-y, François, tu es dans le comité organisateur. Ouais, c'est ça. On est 8 dans le comité organisateur. Puis nous autres, on planifie, puis il faut tout organiser. Il faut contacter la Sûreté du Québec pour s'assurer de la sécurité de tout notre convoi, de toute notre démarche. Il faut avoir contacté la ville, il faut avoir préparé des boîtes à lunch, il faut avoir préparé tout ce qu'il faut pour que tout se déroule bien. Puis que tout soit comme sur des roulettes. C'est sûr qu'il va sûrement avoir des accrochages, là, dans le sens, à un moment donné, ça va peut-être bien passer serré parce que la quantité de tracteurs qu'on va être, là, il va falloir coordonner nos virages d'un coin de rue. Mais effectivement, on est une belle grosse gang, puis j'en fais partie, puis je suis bien fier de ça. Quand tu parles de l'organisation, c'est tout le CA de la fédération. Dans le fond, chacun des présidents de syndicats locaux travaillent pour informer leurs producteurs, leurs productrices de chacune de leurs MRC. Les gens de nos spécialités aussi, parce que autour de notre table, on a aussi des spécialités qui sont présentes. Fait qu'eux aussi font des démarches de leur côté pour qu'il y ait des gens qui soient là. Fait que tout pour dire que le convoi là, dans les régions les plus loin va partir là, dans le fond vers 7h30. La mobilisation va débuter par le début des convois. On se donne un point de rendez-vous à 10h30 à Rimouski. Puis, jusqu'à midi, on porte des messages, on espère rencontrer nos élus, nos députés, là, pour qu'ils soient présents. Puis, on espère être capable de leur faire entendre au moins 2 à 3 témoignages de productrices, de nos relèves, entre autres, de nos cédants, mais leur faire entendre des témoignages de ce qui se vit réellement, puis sur nos entreprises. Là. Fait que, quand je parle de cri du cœur, c'est ça. Là, c'est vraiment de venir le dire, mais d'amener des gens à l'extérieur des gens impliqués pour venir aussi porter le message de ce qui se passe dans le champ. Là. Il va se passer cette journée-là, le 8 mars. Est-ce que vous prévoyez d'autres mouvements plus tard? Jusqu'où vous êtes prêts à aller, dans le fond, pour que ça change? C'est sûr que les messages qu'on va porter, les demandes qu'on va faire, c'est sûr que par la suite, il va y avoir des démarches de fait auprès de nos députés. Nous, dans le fond, là, c'est qu'on veut donner du poids à nos députés de région pour qu'ils amènent plus haut, qu'ils amènent ça au gouvernement. Mais même, quand je parle des 2 paliers, là, mais plus haut dans les 2 paliers. Là. On veut juste leur donner un certain pouvoir d'agir puis de porter nos messages. Fait que c'est sûr que par la suite, il va y avoir des suivis là-dessus. Moi, je vous dis que même la semaine qui va suivre, il va y avoir Capitale Nationale Côte-Nord qui vont, la fédération, là, eux aussi, vont faire la même démarche avec convoi dans 2 endroits. Fait que ça va être de faire circuler
cette information-là. Puis, tu sais, comment ça se passe sur nos entreprises? Je pense que dans les semaines qui vont suivre, ça va être important d'en parler, puis d'en parler régulièrement. Tu sais, que le secteur agricole revienne. S'il peut revenir à toutes les semaines là, dans les médias, ben je serais bien contente parce que les messages, là, puis je pense que je regarde François, puis tu sais, tous les producteurs et productrices seraient bien contents qu'on en parle plus, puis que justement qu'on voit que c'est une priorité, puis oubliez-nous pas, là, c'est une priorité, mettez-nous à bonne place dans le budget, donnez-nous les outils nécessaires qu'il faut pour qu'on puisse produire, puis vous amener ce que vous voulez sur les tablettes dans les épiceries. Là. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est un prix juste pour nos produits. Puis l'État peut intervenir quand c'est nécessaire qu'on a besoin. Si tu as un bon support, mais ça part par un bon prix. Ça, c'est bien moins anxiogène pour un producteur quand tu as une paye qui a du bon sens puis qu'il en reste un petit peu à chaque semaine. Mais ce qu'on veut aussi, c'est que les autres régions, Capitale-Nationale, Côte-Nord, ils suivent. Mais on veut aussi que les autres régions suivent une par une, parce qu'il n'y a rien que ça, là. Ça va tellement donner de visibilité d'avoir un spot aux nouvelles à chaque soir puis à chaque semaine. Mais si chaque région fait son tour de même jusqu'à l'été, là, je pense qu'on va en avoir un bon spot visible. Là. On va en avoir un bon espace de visibilité. Bien, c'est ça. Chacune des régions choisira la façon dont ils vont le faire, mais c'est important que le message se porte dans chacune des régions. Puis c'est important que, c'est ça, qu'on le travaille, puis c'est plus on va être de personnes, plus on à porter ces messages-là, plus on va avoir un impact positif. Là. Super. Ben, merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup, François, d'avoir participé à la petite entrevue avec moi. C'est vraiment gentil. Écoute, on vous encourage pour vrai. Super beau mouvement que vous faites là. C'est très important ce que vous faites. Puis félicitations. Puis on vous dit une bonne journée pour le 8 mars. Ben, merci. Puis ça va être votre tour, la Montérégie. Là. Oui. Il devrait avoir quelque chose. J'espère qu'il va y avoir quelque chose qui va s'organiser. Ben, contactez vos administrateurs de si vous l'UPA. voulez venir nous joindre, si vous voulez venir nous joindre le 8, vous pouvez aussi. Là. Oui. Un petit peu plus loin, mais c'est bon. Super. Merci beaucoup. Là. Hey, bel job, les gars. Super. Merci. Merci. Bye-bye. Bonne soirée. Salut. C'était l'entrevue que j'ai faite avec François et Nathalie. Je les remercie encore beaucoup d'avoir participé. Allez-y, si vous avez du temps, montez dans le coin de Rimouski, la région de Bas-Saint-Laurent. Pour vrai, je pense que c'est important de faire un impact, faire un onde de choc pour montrer dans les gouvernements que là, il faut que ça change, il faut qu'il se passe quelque chose. Puis, comme qu'a dit Nathalie, ben, d'autres régions aussi vont emboîter le pas. Fait que, pour vrai, c'est de quoi qu'il va falloir qu'ils s'emboîtent puis qu'on remédie à la situation parce que dans les prochaines années, ce ne sera pas facile en agriculture. Ce sera pas facile pour la relève. C'est un peu alarmant parce qu'il faut dire qu'on a une belle agriculture au Québec, on fait de la belle production, on a des beaux produits, mais si on veut que ça reste comme ça, faut se garantir un revenu, faut se garantir du rendement. Fait que encourager les producteurs, encourager ceux qui en ont besoin. Puis je pense qu'en se ralliant à tout le monde, ben, on va être capable de changer les choses. Fait que merci beaucoup tout le monde de l'avoir écouté, puis on se dit à la prochaine.